Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que le bottom est pour cette année ou en tout cas dans les prochains mois? C'est ce qu'on va regarder ce matin. On a pas mal d'indicateurs qui nous permettent de définir une période. C'est vraiment très intéressant. On va parler aussi de cette baisse et des targets et de savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a fini cette baisse, etc. Et je vous reparlerai des 100 dollars pour vous amuser à faire du trading parce que je trouve vraiment super cool ce que j'ai obtenu de BitGate. Du côté du BTC, donc ce matin, on est vraiment dans le rouge. On est à moins 2%. On est à 19 055 dollars. C'est pareil pour le reste de la map, c'est vraiment très très rouge ce matin. Ethereum, il a perdu 3,3%, on est à 1276. XRP qui corrige un peu plus que les autres, qui perd quasiment 7%, on est à 0,49, il avait pas mal performé. ADA qui perd 6%, CryptoClebar 5%, on a Mshiba qui perd 7%, c'est celui qui est le plus, qui le morphe le plus dans ce top 25. Et on a aussi en bas du tableau notre ami Atom qui perd 6,3% et Ethereum classique qui perd encore 11%. Il est vraiment très à mal en ce moment. Les gars, du côté tout d'abord de la target de cette baisse. Hier, je vous partageais cette petite information sur le RSI et on a même fait un tout petit pullback pour repartir à la baisse. C'est vraiment assez moche. Par contre, la bonne nouvelle, entre guillemets, parce que quand vous allez voir le long short ratio est vraiment dégueulasse, c'est que je vous disais que ma target de cette baisse, elle était entre les 19 047 dollars et au plus bas à 18 660. La problématique, je vous montre tout de suite, parce qu'il faut le corréler pardon, aux open interest et ce qui se passe du côté du long short ratio. Et vous voyez, le problème c'est qu'on est en train de buy the dip, tout simplement, et ça c'est vraiment pas bon. Regardez, il y a 75% de personnes qui sont en longue. On a pas mal les open interest qui ouvrent, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ouvrent des longues, c'est-à-dire qu'on est en train d'acheter le couteau qui tombe, alors que sur le spot ça achète pas du tout, hein. Vous voyez, c'est en train de chuter fortement et les fundings sont positifs, ça veut dire que vous payez pour être en longue. Donc ça c'est vraiment les gars, tous les indicateurs qui indiquent que la baisse n'est pas terminée, et surtout quand je vois cette majorité de longues. Donc il faut aller voir où sont les poches de liquidité. La première, elle est toujours dans la zone de rechargement qui est vers les 18 900 jusqu'aux 18 600. Ça permettrait de nettoyer tous ceux qui ont mis leur stop ici. Et après, sinon, si ça suffit pas, il faudra qu'on aille beaucoup plus bas, et la majorité des stops ils sont sous les 18 000 dollars. Les gars, je sais qu'il y a une grosse poche de liquidité et qu'il y a pas mal de gens qui attendent cette zone, donc franchement les gars, c'est une target qui est fortement possible en ce moment. Ça nous le ferait rester dans le range, et évidemment si ça dévisse ça peut être pire pour le moment, parce que c'est un des points les plus bas qu'on a touché depuis le point bas aux 17 500 dollars, et si on s'en approche, ce sera beaucoup plus simple pour les market makers d'aller chercher ces points bas. Donc vraiment attention. Il y a le CPI, souvenez-vous, le 13 octobre, donc c'est jeudi, avec les chiffres de l'inflation. On y reviendra un peu plus en détail demain. Et là, on va parler du sujet du jour, c'est à quelle période on pourrait avoir le bottom. Et donc là, on va passer en weekly. Et ce qu'il faut noter les gars, c'est qu'on a eu notre top donc en novembre. Tout simplement, ça a été le 14 novembre de mémoire, donc c'est la semaine du 8 novembre. Et aujourd'hui, donc, ça va faire à peu près un peu moins d'un an qu'on est en bear market, c'est-à-dire qu'on est en train de continuer la baisse. La dernière fois qu'on a eu une longue consolidation et donc un bear market, attendez, je vais enlever le Fibo pour pas qu'il nous gêne. Hop, si j'y arrive. Ah, j'ai enlevé une trendline, bon, c'est pas le plus important. Et donc on avait fait le top de juillet, on l'avait fait tout simplement, on va y arriver, on l'avait fait donc en, oh là là, en décembre 2017, donc c'était sur décembre et janvier, et donc le point bas on l'avait connu un an plus tard, quasiment un peu moins d'un an plus tard, en novembre 2018, non c'est plutôt par là, en décembre 2018, donc ça avait duré pile un an ce bear market, donc pile un an pour atteindre le point bas du BTC, et donc là on est quasiment à un an, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, et qu'on pourrait se dire que le bottom va se faire d'ici la fin de l'année s'il n'a pas déjà été fait, parce que juin c'était un petit peu trop tôt pour cette temporalité. Et si on va au dernier bull run, donc qui date de 2013, avec le top de 2013, ce qui est assez intéressant, c'est que ça avait été aussi comme nous ce qu'on a connu ces dernières années, un pic, en tout cas le all-time du BTC, qui a été aussi en novembre, 25 novembre, donc un peu plus tard que ce qu'on vit actuellement. Donc ça c'est vraiment très intéressant, hein. Quand je regardais ça, je trouvais ça assez chouette de voir ça. Et vous avez eu le bottom qui a été fait, c'est sur cette mèche juste ici, en janvier 2015. Donc ça veut dire pareil qu'on a eu à peu près un an entre le all-time high et un peu plus là du coup, et le bottom du BTC. Donc ça veut dire que ici on peut considérer qu'en ce moment, si le bottom n'a pas été fait, et quand je vois les indicateurs je suis vraiment inquiet de me dire que vraiment ça a été le bottom des 17 500, ça veut dire que là dans les prochains mois on devrait vraiment
avoir ce fameux bottom et qu'au pire il pourrait avoir lieu en janvier. Donc ça veut dire que potentiellement il peut y avoir une nouvelle chute, mais surtout les gars que ça y est, on s'approche vraiment du point bas du BTC. Alors ça peut faire qu'on va les latéraliser pendant un petit moment juste après, mais par contre ce serait une bonne nouvelle que dans les 4 prochains mois, allez, grand maximum, on est enfin le bottom du BTC. D'ailleurs il y avait une petite fractale qui était partagée hier par CryptoSauce, justement à chaque fois qu'on avait ces coupures de RSI, il y avait un petit dump derrière. Donc avec le CPI qui arrive, pour le coup ça pourrait être un catalyseur. Donc les gars, faites vraiment attention. Et je finirai les gars par le bonus qu'on a sur BitGet si vous inscrivez avec mon lien comme d'habitude, vous l'avez sur le Linktree et je vous laisserai sur YouTube. Ce qui est vraiment très cool, c'est que vous avez juste à déposer des USDT entre 1 et 1000 $. Vous les mettez juste sur votre compte futur et au bout d'une semaine après la fin de l'opération, vous allez obtenir 100 $ en bonus pour pouvoir trader. Je vous ai fait une petite vidéo hier parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool, parce que ça vous permet les gars de tester le trading sans risque puisque c'est de l'argent qui vous a été offert et d'avoir un bonus de 100 $. Donc je trouve vraiment sympa. BitGet nous fait quelques petites fleurs ces derniers temps qui sont assez chouettes, donc n'hésitez pas. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Demain on parlera du CPI un peu plus en détail pour savoir à quoi il faut s'attendre. Passez une très bonne journée demain.